Donc, chapitre 47. On a vu la Gemara dans Avodah Zarah qui dit que une discussion, si les enfants d'Israël n'avaient pas fauté, alors ils ne seraient pas morts. Un autre avis dit non, ils seraient morts. Une seconde. Mais aucune nation, aucune langue ne les aurait dominés. Hein. Aucune nation, aucune langue les aurait dominés. Alors, on a continué avec le Midrash que nous allons reprendre. Bedavarze, Shanouy, Gamken, Bemarlokel, Bemidrash. C'est bon, Rabbi Israël Nevarer? C'est bon, oui. Oh. Bedavarze, Shanouy, Gamken, Bemarlokel, Bemidrash. Cette chose-là est en débat dans le Midrash. Amar Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Lazar ben Osher Rabbi Yosef Galili Beotacha Shavru Israël Naseh Venishma. Au moment où les enfants d'Israël ont dit Naseh Venishma, Kara Akadosh Borou Lemala Ramavet. À ce moment-là, Dieu a appelé l'ange de la mort. Amarlo, Afalpi Shemaneti Otra Birotai Elecha Esei Bomazo. Bien que je t'ai mandaté sur mes créatures, mais tu ne vas pas t'occuper de cette nation-là qu'ils n'ont pas l'ange de la mort. Quand vous entendrez la voix du saint de l'obscurité, mais est-ce qu'il y a une obscurité en haut? Mais le verset dit, dans Daniel, la lumière se trouve avec lui. Et là, c'est l'ange de la mort qui est appelé obscurité. Venema, valuchon masé Elohim, vamirta, mirta, velokim, chaoutan aluchot, que les tables sont l'œuvre de Dieu, l'écriture, écriture de Dieu, gravée dans les tables. Ne dit pas gravé, mais cherut. Donc c'est un premier avis qu'ils étaient libres de l'ange de la mort. Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, Rabbanan. Donc, il y a un débat. Rabbi Yehuda dit cherut min malach hamavet. L'un dit libre de l'ange de la mort. Rabbi Nehemia omer cherut min amalchuyot. L'autre dit non. Mais ils sont libres de l'asservissement des nations. Les Rabbanan, Amré, les Rabbanan disent cherut min yisurim, libre des souffrances. Donc il y a trois avis. Biurze, explication. Kasher Natan Hashem idbarar lahem a Torah asichlit. Lorsque Dieu leur a donné la Torah sichlit. Asher asechel. Asher asechel nivdan min achomer. Parce que l'intellect, bon c'est là-dessus qu'on était hein, la semaine dernière, mais on reprend. Hein, que lorsque Dieu leur a donné la Torah qui est intellectuelle. Que l'intellect est séparé de la matérialité, Asher Dabek Bachomer, Aeder. Que séparé de la matérialité et dans la matérialité est collé le néant, la disparition, voilà. La Torah intellectuelle n'est pas comme l'intellect de l'homme qui est associé à la matérialité. Étant donné que l'intellect est associé à la matérialité, le cas Adam Gamken El Aider, donc s'associe l'intellect de l'homme aussi au néant. Tout ça, on a vu la semaine dernière. Donc il n'échappe pas à la mort, qui est le néant, l'anéantissement. Le Fikar Malé, le Chata Adam, aya noté Achemda Vatava Chomari, la Sot Achomer Ikar, Vayasere Adam Nivdan Menachomer, Lo Nixera Adam Mitaklal, Chak Ayachai Leola. Si l'homme n'avait pas fauté et s'il n'avait pas penché vers le désir
et les pulsions matérielles, de faire la matérialité principale, qui est l'intellect de l'homme, séparer la matérialité, n'aurait pas été décrété sur l'homme la mort, il serait vivant toujours. Parce que du fait de l'intellect, bon, on a développé tout ça la semaine dernière, ce n'est pas juste qu'il y ait ces disparitions et la mort, et le néant et la mort viennent seulement du fait de la matérialité. Le car kacher chata venata et la tava chomarit, c'est pour ça que quand il a fauté, il a penché vers le désir matériel. Az nigzara mita, alors a été décrétée la mort, car la mort, car le néant est collé à la matérialité, comme c'est connu. Et quand la Torah a été donnée à Israël, que dans la Torah, il n'y a pas d'association et de lien à la matérialité. C'est le cas Nikra Beshem Or. La Torah est appelée lumière. Dirtiv Kiner Mitzvah et Torah Or. Car la lumière est liée toujours à l'existence. C'est le contraire de la mort qui est la non-existence. Et l'obscurité, c'est le néant. Comme le Midrash dit, l'obscurité, c'est l'ange de la mort. Pirouche qui mala ramavet ou koar eider raouch ikere chosher. Donc ça, on a développé, vous voyez, on a développé, et je pense que c'était pertinent que on voit l'humain est ballotté par des intérêts multiples et divers. On voit par exemple les lois actuelles de fin de vie dont on a parlé la semaine dernière, où l'humain, il est aveuglé par ses intérêts. L'humain a intérêt et il n'a pas de recul, il est aveuglé. Donc il est dans l'obscurité. Et l'obscurité, c'est la mort. Comment? Il est aveuglé par des amis en Shalom. C'est très compliqué. Voilà, il ne voit pas la réalité, il ne voit pas le vrai. Voilà, il est aveuglé par ça. Aveuglé. Donc c'est ça, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, donc c'est l'anéantissement. Pirouche, qui malachamavet ou koara eder. L'ange de la mort, c'est la force de anéantissement. C'est pour ça, c'est légitime que ça soit appelé obscurité. Mipnei shumevatel ametziut asher nikra beshem or. Donc l'ange de la mort annule l'existence qui est appelée lumière. Chez l'Echad davar yoter nimsa mina or. T'as rien de plus existant que la lumière qui noten mitziut la kol chez Ar davar. Car la lumière donne existence à toute chose. Car dans l'obscurité, bien que la chose soit là, mais ce n'est pas considéré qu'elle est là. On est dans l'obscurité. Voilà, d'où, par exemple, c'est pour ça que vendredi soir, il y a une histoire d'avoir de la lumière. Tu pourrais dire, bon, j'allume pas la lumière, j'ai pas le droit d'allumer la lumière Shabbat, bon, c'est pas grave, je serai dans le noir. Que nenni. Que nenni. Tu t'inscris en fou. Je vais allumer la lumière Shabbat. Des petits plaisirs. Voilà, d'une langue bonbon. Alors, c'est pour ça le néant est appelé obscurité, car dans l'obscurité, la chose n'existe pas. Cacher Raoui et la Torah Metsiout, quand ça revient à la Torah, l'existence. Ouais, donc ça, c'est le thème. Ça, c'est vraiment the thème maharalien, l'existence. Voilà. Monsieur Philippe Parizet, j'attends que vous me fassiez une thèse sur conception de l'existence dans l'œuvre du Maharal de Frère. Ah oui, pas moins, en 3 tomes. 3 tomes de 500. Voilà, argumenté. Hein. 3 tomes. Voilà. Les tomes affinés. Vous étiez déjà à des soutenances de thèse? Non. Ah si, en médecine, une fois. Ouais, t'étais, non? Une fois. Ah, tu vois, le mec,
j'ai remarqué à la page 192, là, et par contre, hein, vous êtes mal relu, hein, il y a une faute d'orthographe. Ils ont tous leur médaille, leur truc. Et puis... Allez, mec, tu vois, style. Ah, c'est bon, ça. Là, il n'y a pas que ça. Mais dis donc, Non, il y a le mot à la fin. putain, tu vois, ouais. C'est Le mec, tu vois, le mec, il a bossé des années, mais à la page 192, je peux remarquer, il y avait une faute d'orthographe. C'est ça, non, Alors, on y va. Ce étant, on continue. Donc, la thèse sur la conception de l'existence dans l'œuvre du Maharal, n'est-ce pas? Alors, voilà. Mais caché Raoult et la Torah, Metsiout, étant donné que revient à la Torah l'existence, En Shoet Alav Aider n'a pas de prise sur l'anéantissement. Le Fichozek Metsiout par la force d'existence qu'a la Torah, Shusechel Nivdan Minachomari Legamri, qui a un intellect séparé de la matérialité complètement. L'écart Endabekba Aider, c'est pour ça, ne se colle pas le néant. Vézéa chez Amar, c'est ce que dit le verset. Quand vous entendrez la voix du sein de l'obscurité, Biozé, quand bien même que dans tous les êtres existants, il y a le néant qui s'appelle obscurité. La Torah en eder d'Abekba, mais dans la Torah, il n'y a pas ce néant. Vous voyez, par exemple, la Torah, il y a des choses sur lesquelles il y a des châtiments gravissimes. Hein, certaines choses. Shabbat, Avodazara, Arayot, des choses, le meurtre, des choses gravissimes, gravissimes. Mais pourquoi? Parce que nous, à la limite, prenons Nida ou des choses comme ça, on ne voit pas le problème, tu vois. Non, ça veut dire, on pourrait être méquille, hein? On pourrait être méquille. Sa femme, elle est Nida, elle a besoin d'un petit câlin. Je veux dire, bon. Non, mais ça veut dire, nous, tu me demandes mon avis, tu te demandes ton avis. Mais ouais, pourquoi pas? Je veux dire, hein? Non, ça veut dire, l'homme, la Torah dit, la baffe. L'homme ne voit pas. Parce qu'on ne voit pas. On ne voit pas. Shabbat. Bon, c'est vrai, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un, il fait Shabbat, il remercie Hachem de pouvoir faire Shabbat. Mais à froid, il dit, bon, ça va, ça va. Slack! Non, pas seulement la télé, mais disons, quelqu'un qui est comme ça, il pourrait dire, mais pourquoi des châtiments tellement graves dans la Torah? Parce que nous, pourquoi quand il y a le métamidage, c'est condamnable en pénal, on lapide, oh là là, mais parce qu'on voit pas, on voit pas, on voit pas, on voit pas. Non, on pourrait se dire, ouais, bon, ça va. 39. 39. Non, par exemple, tu vois, tu as les jeunes, les étudiants, ils ont des examens, des fois Shabbat ou Yom Tov, machin. C'est des grandes épreuves. C'est des trucs incroyables. Et ils vont pas à l'examen. Mais, mais le fait que justement, que ça soit, ils savent que c'est grave, eh ben, ça les sauve parce que l'humain n'a pas le recul. L'humain, il n'a pas. S'il n'a pas la treicha, tu n'as pas la peur de la treicha, ça, ça passe. Non, mais tous, on, voilà, on voit pas le problème. Pas le problème. Tout est lissé. Ouais, non, c'est nos intérêts. D'abord, c'est nos intérêts. Mais les intérêts, c'est ça. Les intérêts, c'est le néant. L'intérêt, c'est le néant. Bien que ça soit important, c'est pas que c'est pas important, mais il y a une échelle de valeur. C'est pas que c'est pas important, nos intérêts. Une échelle de valeur. Or c'est ça qui nous donne l'existence. Parce que tu pourrais dire, non, parce que tu pourrais dire, par exemple, nous, les tenants, par exemple, du développement personnel, eh ben,
on va construire notre existence. Ouais, on va construire notre existence. Eh ben non, t'existes pas. C'est quand même étonnant. Hein, monsieur? Développement personnel. Alors, on y va. Ah ben non, attends, alors, Vaya kol yotse mitor rachosher. La voix sortait du sein de l'obscurité. Kol asher yotse mitor davar acher. Tout ce qui sort du sein d'autre chose, yefshar sheloye gover alav. C'est impossible qu'il ne le domine pas. Shimlo ken loya yotse mimeno. C'est la voix d'Hachem sort du sein de l'obscurité. Kacher akol sheu yetziat Torah et la Paal. Quand la voix qui la sortie de la Torah sort à l'effectif, chez Zéouinian à Kol, Kacheret Baralamala, c'est ça la notion du Kol. Aya Yotse la Faal, Mitor Haider, il sort à l'effectif du sein du néant. Mizeteda Katora Sikhlit, Igoveret ala Haider. De là, tu pourras voir que la Torah intellectuelle domine le néant. Vaven Davarze etem et comprends ça très bien. C'est ça ce que dit Rabbi Yochanan, que le néant n'a pas de prise dans la Torah. Deuxième preuve, c'est écrit Mirta Mirta Velokim Charut ala Luchot. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours échappé. C'est que gravé ne dit pas gravé, mais Cherut. Bon. Ah, j'espère qu'il va nous expliquer là. Hein. Alors, ne prends pas ça à la légère, ami lecteur. Ce que nos maîtres disent que c'est écrit gravé, mais c'est liberté. L'Oma, qui colle sechel ou tsiur sikhli. Tout intellect est une forme intellectuelle. Il y a une différence entre l'intellect de l'homme et la Torah intellectuelle. Bien que l'homme ait une tsiur advarim, comment on pourrait dire? Aidez-moi là, les copains. Tsiur, c'est un dessin. Une conception intellectuelle. L'homme a une conception intellectuelle, mais la conception intellectuelle de l'homme, étant donné qu'elle est consubstantielle à la matérialité, c'est impossible d'avoir un intellect clair. Charé ou bechomer, parce qu'il y a une matérialité. C'est pour ça qu'on dit gravé dans les pierres. Bon, allons voir si la rose. Vaya mirta beshne ivrem. Or, nous savons que l'écriture était de part en part. Kemo Shamou dans Rabotenu dans Shabbat Kouvdalet. Même sa mère chez Balouret Benes Ayo Omdim. Le même et le Samer des Louchot tenaient miraculeusement. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, que ça veut dire que le même et le Samer tenaient miraculeusement? Comment? Puisque c'est percé de part en part, la rondelle dans le Samer, elle tenait comment? Et, on sait pas. le même sophite, la rondelle dans le même sophite, tenait comment? Eh bien, tenait miraculeusement. Voilà. Kizé Moré al Sechel Barour. Cela montre un intellect clair. Car il y a une conception et une inscription complète. Ad Shem Ktuvim Meshne Ivrem. Zemroué al Reshima Nikere de Gamre. C'est-à-dire, cela nous exprime une inscription complètement reconnaissable. Cela est
légitime pour la conception de la Torah, qui est écrite sur les tables. Le fichier Tsiura Sirli Sheba Torah ou Barour les Gabré. Car la conception intellectuelle de la Torah est claire. Beprav, Ktav Aluchot, particulièrement l'écriture des tables, qui les malata, même Od Yoter Rokim Menachomi les Gabré, raison de plus l'écriture des tables, car selon leur grand niveau, elles sont loin complets de la matérialité. Le cas Raya Ktav Aluchot Bepran Meshne Ivre Aluchot, c'est pourquoi l'écriture des Luchot particulièrement était de part en part. Et ça, c'est clair. C'est clair, complètement clair. Le quart d'Archou a écrit Harout et là Herout. C'est pour ça qu'ils ne dit pas gravé, mais libre. Qui d'abord be'atzmo machetziu rasirni. Vous avez par exemple, vous avez entendu parler de Rav Chaim Kanievski ou de Rav Steinman, hein, qui, bon, les deux ne sont plus parmi nous. Mais j'ai connu des personnes qui étaient proches, et de l'un et de l'autre. Et sur les deux, ceux qui les ont fréquentés, moi je ne les ai pas fréquentés, je les ai vus, hein, plusieurs fois. Vu ne veut pas dire fréquenter. Mais des gens qui les ont fréquentés disaient que c'était des gens libres. Ça veut dire, euh, ils, quand ils tranchaient une décision, elle était. Ils ne faisaient pas attention, est-ce que ça va froisser une susceptibilité ou un truc ou un machin, un bidule. C'était. Et des fois, ça dépotait. Moi, je vais vous raconter une histoire que je vous ai peut-être déjà racontée. Moi, j'ai eu un contact avec Raphaël Kanievski. C'était en 95. C'était au mois de mai 95. J'avais une sœur, une unique sœur, qui avait eu un cancer. Ma sœur, donc, qui avait un cancer, elle avait eu des traitements. Elle avait eu des traitements. Et puis, a priori, il y avait une rémission, quoi. Bon. Et elle habitait Lyon à l'époque. Elle était venue à la bar mitzvah de mon fils Simra, c'était en 95, en avril 95. Et le lendemain de la bar mitzvah, elle a eu un mauvais pressentiment. Elle a fait elle a fait un examen et il y avait un retour du cancer. Et bon, euh, dans ce contexte, c'était très, 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 très pas sympathique. Alors tout de suite, moi, j'ai pris l'avion, je suis allé en Israël pour aller voir des rachamim, pour qu'ils fassent des brachot, des tfilotes pour ma sœur. Je suis allé voir Raphaël Kanievski, donc j'ai fait le voyage pour ça. Alors moi c'était 95. Quand j'étais en Israël en 78-79, j'étais jeune homme. Je me souvenais, il étudiait au collège Chazonish, Raphaël Kalevski, avec un rabbin qui s'appelait Rav Avrom Horowitz en Chabruta. Je me suis dit, bon, je ne sais pas comment aller le voir, je vais le voir là où. Donc c'était quoi? C'était 17 ans avant. Ouais. Je suis allé, il était à la même place avec le même mec en train d'étudier 17 ans après. Voilà. J'ai dit, est-ce que je peux demander quelque chose au Rav? Il dit, voilà, j'ai ma sœur, elle a un retour de cancer, machin. Est-ce que le Rav pourrait faire une fila pour ma sœur? Il m'a dit, est-ce qu'elle est chômeret de Shabbat? J'ai dit non. Qu'elle soit chômeret de Shabbat, après je prierai. Au revoir. Il est sorti. Attends, j'ai fait le voyage.
C'est assez concis. On va dire. Ah, mais le mec, je faisais pas dans la sensibilité, quoi. À l'époque, il y avait des cabines de téléphone. Je suis sorti, et en face du collège, Tu es sorti, tu j'ai appelé Cathy. Ouah! Le mec, ça veut dire, c'est la Torah. Ça veut dire, qu'est-ce que la Torah elle dit? Ça te plaît pas, content, t'es pas content. C'est pas le problème. Harut ala luchot, toi, la Torah, c'est la Torah. Toi, tu te roules par terre, tu te roules pas par terre, tu te fais un sourire, tu me refiles 10 000 euros, tout ce que tu veux. Mais c'est la Torah. T'es pas content? Je m'en fous. c'est la Torah. Mais les gens qui ont fréquenté, c'est le seul contact que j'ai avec Raphaël Kanievski. mais, mais je sais, il y a quelqu'un que j'ai beaucoup fréquenté, là, moi, qui fait Touretski. Lui, il m'a dit plusieurs fois que c'est quelqu'un libre, libre. Il n'y a pas de pression, tu ne peux pas lui faire de pression. Quelqu'un, tu ne peux pas lui faire de pression. Quelqu'un qui est dans la Torah, qui ne peut rien contre lui. Tu peux pas. Alors, c'est ça, c'est gravé, tu vois. C'est pas gravé à peu près, c'est gravé complètement. On peut avoir l'expérience. Voilà. Ça, c'est plus que grave, c'est constaté. Ouais, ouais, ouais. Et c'est libre. Voilà, c'est libre. Gravé, encore. C'est pas dépendant. Voilà, c'est pas Ça dépend dépendant. de rien. Ça dépend de rien. Gravé, C'est comme ça. Voilà, gravé, c'est encore quelque chose. C'est-à-dire que c'est dépendant de la matière gravé. voilà, voilà, voilà. Parce que c'est gravé dans quelque chose de matériel. Être transpercé, c'est l'air, c'est dans l'espace. Tu peux rien pour nous. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de matière. Vous voyez, ça me vient, cet épisode, qui me permet d'illustrer ce que nos maîtres disent là. Ok, on continue. Donc ça, c'est le premier avis. Le premier avis, c'est libre. Donc, si vous voulez, c'est la nécessité aussi de fréquenter des Chachamim. Ouais. Ça veut dire, nous, ici, à Paris, on fait ce qu'on peut. Je veux dire, comment? C'est faible. Non, on est des paysans du judaïsme, si tu veux, on est des paysans. Il faut fréquenter. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller habiter en Israël. Bon, outre, je parle pas du contexte actuel. Il y en a qui disent qu'il faut faire son alia, pas faire son alia, et qu'il faut. Ouais, personnellement, je me pose pas trop les questions comme ça. Par contre, au fil du temps, mais là, bon, il y a beaucoup de bouleversements ces derniers temps, ces dernières années, pas seulement ce mois-ci, mais ces dernières années, que moi, ce qui m'apporte, c'est de faire la navette. Ça veut dire d'aller régulièrement là-bas, fréquenter des rachamim là-bas. Mais bon, ma vie, elle est ici, je veux dire. Mais avoir un contact où il y a des rachamim qui ont une tradition ininterrompue et éternelle, quoi. Euh, ça, c'est. Vous voyez, moi, je vous raconte ça, cet épisode qui me tombe là. Excuse-moi, c'est parce que tu as étudié longtemps, longtemps là-bas. Parce que moi, là-bas, tu étudié là-bas personnellement ou c'est Oui, oui. Non, parce que derrière, il y a des gens aux États-Unis, ça. Euh, On sait pas. Il y a bon, des gens oui, bon, d'accord. Moi, j'ai pas étudié aux États-Unis. Oui. Le judaïsme américain, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. C'est vrai, moi, j'ai étudié quand j'étais jeune homme en Israël. Un temps énorme, hein. J'ai étudié 2 petites années, un peu moins de 2 ans. Pas énorme, mais disons, puis par mon maître Rava Bilbol, qui lui étudiait le Kol Chazon Ish, avec aussi été élève de Rav Wolbe. Il y a une transmission comme ça. Donc, je me sens chez moi là-bas. Voilà, je me sens là-bas chez moi, je connais bien. Mes enfants, ils sont là-bas, je connais bien. Mais c'est nécessaire d'avoir un contact avec
avec ce monde ininterrompu, parce qu'ici, somme toute, le judaïsme français est à 98% des balais de chouva. Ça veut dire balais de chouva, ça veut dire souvent les parents, ils étaient juifs, mais disons, moins impliqués, pas du tout dans l'étude. Je ne parle pas des Marocains, évidemment. Je ne parle pas des Marocains. Mais voilà, on côtoie pas. On côtoie pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des Talmidei Chachamim dans la région parisienne, mais disons, ils sont noyés dans la masse, quoi. Là, t'as pas, voilà. Je vous rapporte ça. Bon, Raphaël Kanievski, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Steinman, quelqu'un d'exceptionnel. Mais pour nous, disons, juifs français, le contact avec ces personnes, c'est pas toujours dans la douceur, parce que on n'est pas toujours, on est ici dans le français, la compromission, le nini. On est nini, tu vois. Eh bien, bien au contraire. Exactement, exactement ça. Donc là, ce étant, donc ça c'est la première thèse que libre du Malach Hamavet. Maintenant, la deuxième thèse, c'est que non, que on est soumis à l'ange de la mort. Comment? C'est pas fait le lien jusqu'au Malach Hamavet. Eh bien, dans le chapitre 47, le Maharal nous développe, à partir de l'agma que nous avons vu dans le traité Abodazara la semaine dernière, qu'il y a un avis qui dit qu'à partir du moment où les enfants d'Israël ils ont reçu la Torah, alors ils devaient pas mourir. Voilà. Oui. Et là, on l'a prouvé. Comment? Et il a prouvé, oui. Il a prouvé que ces dimensions de liberté, c'est liberté du Malach Hamavet. Parce que la matière, c'est l'anéantissement, c'est le néant. Or, la Torah, c'est la dimension de l'existence et du sechel baruch, d'un intellect clair, un intellect libre. Voilà. Donc ça, c'est libre du à peu près, peut-être que peut-être, voilà, voilà. Des intérêts. Alors, les intérêts sont limités et sont dans l'ordre de l'anéantissement, bien que les intérêts soient légitimes en tant que tel. C'est légitime. Et c'est pas l'ordre de la Torah. La Torah, c'est pas de l'ordre de l'intérêt. Voilà. Deuxième thèse. Vedat Rabbi Nechemia, Cherut Minamal Chuyot, liberté des empires. Shamal Chuyot em mitnagdim l'Israël tamid. Alors, regardez, ça c'est très intéressant. Les empires s'opposent à Israël tout le temps. Voilà. Ça veut dire no hope. Ouais. Il n'y a pas de. Ouais. Yadoua. Itnagdu tu mipne qu'Israël em nivdalim. Ve'umot haolam em chomarim. Il est connu que l'opposition, cette opposition, parce qu'Israël sont séparés de la matérialité et les nations sont dans la matérialité. Bon, ça, on a déjà développé ad nauseum. Voilà. Et Vézé, Kemar Biarnou, Pamim, Arbe, mais on a beaucoup expliqué ça. Nous aussi, d'ailleurs. Celui qui investit dans la Torah, Shusechel Nivdan Menachomer, qui est l'intellect séparé de la matérialité, En Sholtimbo Amalchuyot. Les empires n'ont pas de prise. Chez quoi? Chez l'Aim Chomari. Parce que la force des nations, c'est la matière. Le Karo Chachut Minamalchuyot. C'est pour ça qu'il est libre des royautés, des empires. Mais Davarze Gamken me voit. Voilà. Pour les dates Rabanan, En Yisurim Sholtimbo. Troisième thèse,
celui qui investit dans la Torah, les souffrances n'ont pas de prise sur lui. Alors regardez, ça c'est une phrase difficile à comprendre, car les souffrances sont du fait de la matérialité seule, car la structure ne reçoit pas de changement. J'aimerais que vous m'expliquiez cet aphorisme maharalien. Alors, regardez, ça on voit, il le dit moult fois, c'est une phrase, c'est un mantra maharalien, que les souffrances sont mes péat achomer. Les souffrances sont du fait de la matérialité. Oui, bah, tu vois, j'ai les pieds, raplapla, j'ai la rate qui dilate. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours pas tranquille. Ah mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours pas mal portant. Donc ça veut dire, il y a un jour c'est ça, un jour c'est autre chose, un jour t'as pas payé ta facture EDF, GDF, on te coupe l'électricité. Oh là là, des tocards, machin. Le lendemain, je prends ma bagnole. Oh merde, le pneu, il est crevé. Oh là 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 là, machin. T'as que des problèmes. Et quand t'en as réglé un, il y en a un autre qui arrive. Donc c'est la vie. Je veux dire, la vie, elle est faite de Yesourim. Comment? Ah, rien. Non, prévoyant, je sais pas. Prévoyant, tu peux être prévoyant, mais il y a des trucs, il y a des coups bas. Tu t'attends. Je l'attends pas. T'arrives au moment où tu attends. Non, mais regarde, là, par exemple, là, le truc qui arrive en Israël actuellement. Mais là, ok, mais ça a des impacts dans tous les sens. Des impacts dans tous les sens. Et à ceux qui habitent ici, ceux qui habitent là-bas, Le mot impact, c'est tout à fait. ouais, le mot impact, même je sais pas moi, normalement dans 10 jours, je dois aller en Israël pour le mariage d'un petit-fils. Bon, je sais pas, si tu vas pas, je sais pas. À la limite, c'est rien par rapport à ce qui se passe. C'est un effet complètement rien du tout. Mais euh, et ma fille qui marie son fils, elle ne sait même pas dans quelle salle ils vont faire le mariage. Ils ne savent pas. Euh, et ça, c'est un exemple. Et à la limite, ça, c'est rien. Et le traiteur, il devait faire un truc pour 300 personnes. Maintenant, peut-être il va faire pour 0 personne. Oh, je sais pas, 250. Ouais, 250. Il va faire pour 250, il va faire pour 0 personne. Et comment il va nourrir sa famille, le traiteur? Et l'orchestre? On va garder. Et quoi? Ben, c'est ça, Parnassa. Ça Parnassa. Le fleuriste, tout ça, machin. On garde les armes. Là, mes filles et belles-filles, elles ne peuvent pas travailler. Si elles ne bossent pas, elles n'amènent pas d'argent. Shalom. Si elles ne bossent pas, elles n'amènent pas d'argent. Et dérouler. Ça, c'est. À part le fait qu'ils ne savent pas c'est pour se prendre un lion dans la tronche. Ça, c'est. Disons, ça va se résoudre tout à l'heure. Les Tova. Tout va se résoudre le Tova. Mais après, il y aura autre chose. Dérouler. Comment? C'est pas pessimiste. C'est Éventuel. non, c'est lucide. C'est lucide. Comment?
Non, mais laissons de quoi demain sera fait. Mais la vie, elle est comme ça. Quelqu'un, il a passé un bon Shabbat, ouais, mais à Souda Shlichit, il a mangé un peu trop de hareng, il n'a pas dormi toute la nuit. Je ne citerai pas de nom. Etc., etc. La vie, c'est des problèmes. Ouais, c'est comme Ouais, les c'est problèmes, des c'est entraves. tout. C'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Des fois, Ah, bah voilà. Non, alors voilà. Mais alors, si quelqu'un, il va dire, voilà, il y a les retraites, les machins, ouais, le gouvernement, ceci, le gouvernement, cela. Mais t'as D'ailleurs, vu, la preuve de la vérité de ça, c'est qu'il y a des journaux publiés tous les jours. Ça va pas. Ils n'auraient rien à écrire. Les journaux, ils écrivent que les problèmes. que les problèmes, voilà. Donc, ils arrivent à trouver des choses tous les jours. Et quand il y a des gros problèmes, il se frotte les mains. c'est quoi, c'est bon. Enfin. Là, c'est que t'en regardes, il y a un autre qui arrive souvent. Voilà. C'est ça. Les gens, ils vont te faire la guerre, ils vont se sentir avec l'Iran, il y a tout qui va arriver. Voilà, c'est mes PA Tachomer, ça veut dire. Non, ça veut dire les gosses, ils sont contents parce qu'ils ne sont pas confrontés à la vie. Après, ça donne ça. Comment? À quoi? Comment? Non, mais ne le répète pas, j'ai entendu. Il a dit pas quoi. J'ai pas saisi ton message. Ok, alors voilà. Donc c'est le côté Braslav de notre ami Raphaël Bloch. D'accord, d'accord, ok. Ok. Alors tout ça pour dire on est dans le monde du changement constant. On est dans le monde du changement constant et le changement, ouais, par exemple, là, il y a des gens, je vous parle d'un temps, que le moins de 20 ans ne peuvent pas. Par exemple, il y avait des métiers autrefois. Par exemple, tu allais développer tes pellicules photos chez le photographe. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Autre truc qui n'existe plus, les agences de voyage. Ça n'existe pas. Il y a plein de métiers. Il y a 30 ans, ça existait. Maintenant, ça n'existe plus. C'est des métiers qui n'existent plus. Il y avait tous les pâtés de maison, tu avais un photographe pour aller développer tes trucs. Ça n'existe plus. Il louait des DVD. Comment? Il louait des DVD. Ah oui. À ça, je pensais, Shabbat, que à Bnei-Brak et à Jérusalem, d'ailleurs, il y avait des magasins qui vendaient des CD de musique juive. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ces magasins n'existent plus. Il y a un truc qui s'appelait Green Tack. Tu allais t'acheter des DVD de musique juive. Ça n'existe plus. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, c'est la vie. Ça y est, ton métier n'existe plus. Là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu as je ne sais pas combien de métiers qui disparaissent de la circulation. Et tu bien roulé. Comment? Ouais, tu es en train de subir des choses, ça n'existe plus. On y va. Donc là, c'est les souffrances, mais Péatachomer. Mais qui est au Seg Torah, il est dans une constante. Il est branché dans quelque chose qui n'est pas soumis justement à la limite, si vous voulez. Il n'y a pas de chômage dans la Torah. C'est pas maintenant. Regardez, vous ouvrez un bétaminrage. Est-ce que vous avez fait une étude de marché que vraiment les gens ils ont besoin dans le coin de bétaminrage? Bon, c'est vrai que j'aurais dû le faire. mais c'est pas ça dépend pas d'une offre et d'une demande. Coca-Cola, oui. Mais l'étude de la Torah, à la limite, même s'il n'y a pas de demande, il y a l'étude de la Torah. J'étudie.
Ok. Veyadoua, quel souris, mes pères. Regarde, ça c'est la phrase clé à stabiloté, messieurs. Je veux voir vos stabilos jaunes. Que les souffrances sont du fait de la matérialité, car car la structure ne reçoit pas de changement. Rabbi Yochanan, première thèse de Rabbi Yochanan, Shuchechun mimala ramavet, Rabbi Nechemia minamachro Rabbi Masur, qu'il est date Rabbi Yehuda. Une seconde. Rabbi Yehuda, oui, dans ce midrash-là, d'après Rabbi Yehuda, Charut même du Malaramavet Shuader Beatzmo. Parce que le Malaramavet, c'est l'anéantissement même. C'est l'anéantissement par définition, c'est l'ange de la mort. Vadat Rabbi Nechemia Davka Mimana Malchuyot, deux amis de Rabbi Nechemia, c'est il est libéré des empires. Shamal Chuyot Avshem Mitnagdim Sremena Beatzma Meder Rag Mitnagdim. Là, c'est pas l'anéantissement, mais c'est l'opposition. Les empires sont opposés à Israël. Le Fkar, Tafkar, Vélo Mimalramavet. C'est-à-dire il est libéré de l'opposition, mais pas de l'anéantissement. Ou les Rabbanan, Dafka, Minayisurim. Rabbanan, non, il est sauvé des souffrances. Shem Ikrim, c'est, qu'est-ce que c'est? Les Yisurim, c'est les incidents. Chez Kol Yisurim et Mikrim Bilba, parce que les souffrances, c'est ce qui arrive, c'est contingent. C'est ce qui arrive à l'homme, Bemikre. Benamikrim Yacholim Lishtot Batorah chez Sikhlit. Or, on pourrait dire, la dimension, c'est les aléas du quotidien. Ces aléas n'ont pas de prise sur la Torah qui est Sikhlit. Ces aléas du quotidien. Amal Chouyot, Amitaged ou Betsem. Mais, regardez ici, c'est très, très important. Les empires s'opposent à Israël essentiellement. Parce qu'on dit, mais je ne comprends pas. Macron, comment il se positionne finalement. Te casse pas la tête. Ou Mitaged. Ou Mitaged. Peut faire une sourire à droite, un sourire à gauche. Mais structurellement, c'est une opposition. Je parle, le peuple d'Israël est une épine dans le pied des nations. Donc, fondamentalement, il y a une opposition. C'est pas conjoncturel. Les souffrances sont conjoncturelles, mais l'opposition des nations est structurelle. Qui est d'avoir choubé micré, qui est mot d'avoir choubé c'est essentiel. Et Char et Faresh, chez Kol Echad Osif, on peut dire que chacun vient rajouter. Qu'il est date Mishomer Charut Minamal Ramavet, En Chidush Kolka. Maintenant, on peut dire qu'en vérité, ça va du plus petit au plus grand. Vous voyez, là, maintenant, il dribble. C'est le dribble du Maharan. On pourrait dire que c'est limitatif, au contraire. Là, il dit le plus, et après, il dit le moins. Il dit non, qu'en vérité, ça s'additionne. Chez Kol Echad, Mosif, qui date Mishomer Cherut Mimalach Hamavet, que celui qui dit que celui qui est dans la Torah, il est libre de l'ange de la mort. En Chidush Kolka. C'est pas tellement une innovation. Qui Malach Hamavet Sholet Tamid, va Torah Mevet Davar Shu Sholet Tamid. L'ange de la mort est présent tout le temps. Or, la Torah, qui a une dimension éternelle, annule ce qui est éternel. En vérité, l'ange de la mort et la Torah, ce n'est pas des copains. Donc, l'ange de la mort, qui est l'anéantissement par définition, et la Torah domine ces dimensions de manière constante. Aval Malchuyot enam temidim. Mais les empires ne sont pas éternels. Et la Torah goveret alze.
Ça veut pas. C'est difficile, elle Ah, ah. Allez, copains, alors, allez, on bosse, là, et on repart deux. La Torah, je l'ai tatassé, c'est-à-dire C'est-à-dire que la Torah domine l'ange de la mort, ça va de soi. Pourquoi? Parce que la Torah a une dimension mitzrite, comme on l'a dit, la Torah a une dimension d'éternité, et l'ange de la mort a une dimension éternelle, parce que il est présent dans la matérialité par définition. Maintenant, les nations du monde, les empires ne sont pas éternels. Les empires, c'est quelque part conjoncturel, c'est historique. Donc, on aurait pu penser que la Torah, on serait quelque part jouait des empires, pas dominé par les empires. Alors, réponse non. Même les empires, on n'est pas dominé par les empires. J'aimerais qu'on traduise ça en gaulois. tout ce qui est contingent, en fait, c'est pas. La Torah passe pas. La Torah au-dessus parce qu'il n'y a rien de contingent dans la Torah. La Torah est au-dessus de la contingence des hasards de la vie, des empires, de la mort, etc. Hein. Non, la Torah est chrononoscrite. Tu es dans la Torah, tu n'es plus dans la contingence, tu n'es plus dans le hasard, tu n'es plus dans l'actualité, tu n'es plus dans les problèmes. Moi, je pense que là, c'est une phrase qui dit le Maharaj. Et c'est énorme. Moi, je pense que lui, il se comprenait quand il disait ça. Parce que lui, il est à la Renaissance. Il est dans une époque charnière, historique. C'est une époque colossale. D'ailleurs, nous, on dit tout le temps, si vous voulez, on vit une époque, il y a des bouleversements incroyables dans notre époque. Il n'y a jamais eu des bouleversements comme ça. On n'en sait rien. C'est de ça depuis 500 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas Highlander. Bon, à part monsieur qui a 800 ans, 840 ans, ouais. Il ne fait pas, hein? Non? Monsieur, raconte-nous quand tu as vu Gutenberg, hein? Ah, ça va. Alors, et quand tu vois un peu, tu lis des livres d'histoire, tu vois qu'il y a des périodes, des bouleversements. C'est pas seulement maintenant qu'il y a des bouleversements. Ça fait du Moyen-Âge à la Renaissance. Ça a été colossal. C'était le monde, euh, un monde très, très religieux, le Moyen Âge. Un monde. Il n'y a pas de musique profane. Il n'y a rien de profane. Voilà. Tout était en latin, que sais-je, etc. Et passer à un monde où, comment dire, quand ils ont dit que le soleil est au milieu du système, etc., ça a été un boom incroyable. Et il est contemporain de ça, le Marais. Alors, tu pourrais dire quelqu'un qui étudie la Torah, il est dans une éternité. Il étudie avec Ravaché, il étudie avec Rambam, il étudie avec Rashi, mais il est pas aujourd'hui. Il n'est pas aujourd'hui. Il n'est pas dans le. Et il y en a il y en a, je pense, qui défendent un judaïsme éternel et qui, excusez-moi l'expression, hein, je vais dire un gros mot, vous ne m'en voudrez pas, qui ne se confrontent pas à la modernité, n'est-ce pas? Ah, et je pourrais penser qu'on est branché dans l'éternité en étudiant la Torah, et quelque part, on est ballotté par les empires qui ont une prise sur nous parce qu'on n'a pas on n'a pas les éléments. On n'a pas les éléments pour se confronter à l'intelligence artificielle, à la psychanalyse ou au wokisme ou à quel autre truc d'aujourd'hui
je ne sais pas moi, on n'a pas les éléments. On n'est pas là-dedans. On est dans une éternité. Donc on soit libre de l'ange de la mort, oui, parce que ça c'est éternel. Mais des trucs, des bouleversements de la société, des empires et de l'historique, on pourrait penser on est quelque part, on est soumis à ça. Kamashmalan que non, que la Torah, nonobstant le fait qu'elle soit éternelle, eh ben, on n'est pas soumis, on est libre des empires. À part ça, tu es libre des empires, mais comment? T'as mal aux pieds, t'as une fuite d'eau, ah merde, la voiture elle démarre pas. Non, mais non. Si tu dis profondément, tu vas pas y penser, en fait. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, il fallait que ça tombe aujourd'hui. Il fallait que ça tombe aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment besoin de la bagnole. Vous savez combien de temps qu'elle n'a pas tourné? La batterie est à terre. Pas que les voitures, il y a tout. Les enfants qui font les enfants, les problèmes, l'école, tout. La famille, les beaux-parents, les parents. Mais tu pourrais dire aussi qu'elle n'a pas d'impact dans ton quotidien, dans ta facture, dans ton truc, dans ton machin, ton dégât des eaux. T'as pas, si, ça a un impact aussi là-dessus. Donc, c'est un Je tridouche. faire dans la matérialité, dans le quotidien, faire de la prévention. Comment? C'est faire de la prévention. Tu as besoin de ta voiture. Ça fait des semaines, des mois qu'elle n'a pas tourné. Normalement, tu dois faire quoi? La veille d'avant. Tu vas voir ta voiture. Tu as le temps d'aller voir le garage. Et toi, t'es un homme sale. Et tout C'est comme pas ça. comme. Ah, ouais, non, non, c'est pas comme ça. Oh là là. Ah, Ce qu'il dit là, c'est-à-dire que les têtes, ça ne veut pas dire que ça te préserve de ça. Pas tant que ça tombe sur la gueule. C'est dire que ça. t'es pas dominé par ça. Voilà, quand tu apprendras cette voiture, Tu ne veux pas être dominé par la matière. Tu vas pas y penser en fait. Tu vas pas être dans le T'es pas dominé. Non, ça existe, mais ça va pas te prendre la tête. T'es pas dominé. Voilà. Ouais. Mais ça existe quand même pour les gens qui. Non, mais on est en empathie avec ton. C'est tout. Et tu peux faire. La maternité n'existe plus, après tant que tu as fait tout ce qu'il fallait en amont. Oh là 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 là. C'est imprévu. Et sinon, On parle ton quotidien, il doit être anticipé. Il doit être. Et si À la mesure où tu as un CDR, tu as un CDR aussi pour des soins de ta carrière. oh là 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 là, t'es le parangon de la. Le parangon. C'est pas vrai, il y a tous les autres Le parangon de la, je sais pas quoi, moi. En ce moment, je fais des bilans médicaux. Oui. Arrivé à un certain âge, il ne faut pas attendre que ça tombe sur la gueule. Regarde. Les Haramim parlent à tout le monde, sauf de toi. D'accord. Non. Il y a des gens qui sont hors normes. Peut-être c'est hors normes. Voilà, c'est tout. Pourquoi il y aurait, quand tu es hors norme, pourquoi tu es les gens hors norme d'un point de vue négatif? Hors norme positivement. Tu es l'homme prévoyant. Alors, ok. Alors maintenant, alors regardez, c'est quand même extrêmement intéressant parce que c'est plus qu'intéressant. Que on aurait pu penser, je repense ce passage qui est difficile, hein, vous voyez, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Efshar le faresh, chez Kol Echad ben Osif, chacun vient rajouter qu'il est bishomer cherut mais malar amavet en ridush kolka, qui malar amavet shot tamid va Torah me dit d'avoir shu sholet tamid. Aval amal chuyot enam tmidim, mais les empires ne sont pas constants. Donc j'aurais pu penser que la Torah ne domine pas cela. Et quelque part, tu es quand même soumis aux empires, à l'historique. Réponse non. Que la Torah, elle te donne les éléments pour dominer ces dimensions historiques. Le dat, zman yuchad. Aval sourit même le fil rega bilvad. Mais les souffrances
ça n'est qu'un moment. Kemo Shenidan Mikra le Firega Enkar. À Mikra, le Firega Enkar. Parce que l'incident, il est que momentané. Donc j'aurais pu penser que la Torah n'a pas de prise là-dessus. Mais Rabbanan Omrim, Af Yesurim Shem Bemikri le Firega Gama Torah Mevatelet, que même les souffrances qui sont dans l'incident, la Torah annule qu'il n'y ait aucun anéantissement, aucun quelque chose. C'est-à-dire, tu as quelqu'un qui est dans la Torah, Chas Shalom peut avoir des incidents gravissimes, mais ça ne le détruit pas. Ça ne le détruit pas. Mais il y a encore là-dessus des grandes choses de Chokhmah. Shalosh deot ka Torah shitlita e mevate elu shosha dvarim, car la Torah, on l'a vu moult fois, elle est triple. Il y a une dimension triple dans la Torah. Donc la Torah qui a une dimension triple annule ces trois dimensions, comprend bien. Vaven gamken seder shelahem comprend aussi comment ils ont rédigé. Trila kabach echut mimal ramavet, d'abord libre de l'ange de la mort, Rakar echut milamal kuyot, et après echut milay yisurim. Le fikar kamar Rish Lakish, c'est pour ça que Rish Lakish s'est dit c'est ce que dit Rish Lakish, allons rendre grâce à nos pères. S'ils n'avaient pas fauté, on ne serait pas venus au monde. Vous savourez, Agmara, Mipne Shekol Olada ou Avaya. Parce que tout engendrement et existence, et tout Avaya ou Shinouï, Shinouï ou Bedavar Shouchasser. Or, le changement est dans quelque chose qui est manquant. Le changement par le fait qu'il est manquant. Parce que ce qui est Shalem par sa perfection existe et n'a pas de changement. Il n'a pas de manque. Et Kacher Kiblu à Torah Azayu Shlemim Mikol Vakol. Quand ils ont reçu la Torah, ils étaient dans cette perfection complète. Donc ils étaient loin du changement. Ah, mais c'est écrit Zé Sefer Toldot Adam. Voilà le livre des engendrements de l'homme que Dieu a montré chaque génération. Biur, qui Adam Arishon Aya Atrala. Adam était le début. Bekoar Atrala ou Akol, par la force du début, il y a tout. Le fils ou Atrala, Akol, parce que c'est le mieux de tout. Miplekar Ira Keroshboru l'Adam Dafka Akol, Miple Shou Atrala Akol. Étant donné que Adam était le début, donc Dieu lui a montré tout. Le Midrash explique Pirouche, Rekarati Beshem Betzalel. Regarde, j'ai nommé le nom de Betzalel. Ma Shaya Kevar Nikrat Shemo. Amar Akadosh Baruch Hu, Umi Shetanktiv Sheasea Mishkan. Kevar Aktiv Shemo, Venoda Asher ou Adam. Asher Adam Reshon Mutal Golem, Viral ou Akadosh Baruch Hu, Kol Tzadik Vetzadik Shatil Damon Mimenu. יש שהוא תלוי בראשו של אדם, יש שהוא תלוי בצערו, ויש שהוא תלוי במצחו, ויש בחותמו, ויש ויש בפיו, ויש באוזנו, ויש במטליני. Alors, une seconde. Regardez, moi je trouve que ce serait intéressant de voir le Midrash. Vous me laissez une minute, je fais une photocopie du Midrash parce que là, c'est un peu abscon. Hein. Bon, en tout cas, cette notion, il y a plusieurs notions. Première notion.
Première notion, c'est que le Shalem n'a pas de chinouille. Vous voyez, par exemple, là, le Maharal, il développe que l'avènement des temps messianiques est une grande souffrance. C'est une grande souffrance. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dimension qui est déficiente. On est dans un monde matériel et l'avènement des temps messianiques est un avènement d'un temps de Shlemut. Ce temps de Shlemut s'oppose quelque part au temps dans lequel on vit. Il va désintégrer ce temps dans lequel on vit. Donc c'est une souffrance. On n'est pas à même. C'est pour ça, on a déjà vu moult fois, que la personne qui fait le repas de Shabbat est sauvée des souffrances de l'avènement des temps messianiques. Parce que quelque part, il est dans cette shlimut. Il est déjà un peu dans les temps messianiques. Donc, il n'est pas dans le changement. Il n'est pas dans le changement. Mais le changement est une souffrance par définition. Parce que c'est ce qu'on vient de dire. Il y a des changements constants. Il y a des souffrances. Par exemple, là, l'avènement, l'intelligence, c'est idiot, mais bon, l'intelligence artificielle, ça déstabilise. Il y a 20 ans, il y avait l'invention d'Internet. Eh bien, c'est une souffrance. On ne sait pas comment s'adapter. On ne connaît pas. On ne sait pas comment s'adapter. On en prend plein la tronche, etc., etc. Donc là, quand ils reçoivent la Torah, qui est la dimension du Sechel Gamour, du Sechel qui n'est pas dépendant du Chomer, donc à ce moment-là, la Tolada, la naissance, qui est place aux jeunes, ouais, les jeunes, c'est une nouvelle génération. Donc il n'y a pas la place pour la Tolada. C'est ça ce que disait Rish Lakish, on ne serait pas né. Parce que quand on dit place aux jeunes, c'est qu'ils vont créer une nouvelle génération. Ils vont créer une autre manière de voir les choses. Donc la Tolada, c'est le chinouille par excellence. Donc s'il y a le don de la Torah, il n'y a pas ce chinouille. Hein, ça, c'est clair. Dans un monde idéal, Adam aurait dû pas avoir d'enfant, ou la Torah aurait s'arrêter là. À l'extrême, c'est parce que ça se. Parce que l'enfant, c'est quoi? C'est le changement, par définition. C'est le changement. C'est ça, les enfants. Pourquoi nous, on considère nos gosses et des connards? Parce que c'est une autre génération. Donc c'est par définition des connards, puisque. C'est mieux avant. Mais oui, je sais pas, nous, à l'école, on apprenait par cœur des choses. Ces connards, ils apprennent rien, tu vois. Donc, la première thèse de Rish Lakish, c'est que la réception de la Torah et les Toladas sont agoniques. Alors, là-dessus, la Gemara objecte. Qu'est-ce que ça veut dire une Tolada qui n'est pas de cet ordre du chinouille? Voilà. Donc, ça, c'est à comprendre. OK? On a encore quelques minutes, c'est bon? Are you ready? C'est bon? Ton carrosse ne va pas se transformer en citrouille? Hein? Alors, petite seconde, je fais des photocopies. Alors, c'est bon? Même. Re'e karati b'shem betzal. Regarde en bas, Gimel. Regarde, j'ai nommé dans le nom de Betzalel. Re'e karati b'shem. Regarde, j'ai nommé le nom de Betzalel. Regarde, j'ai amené le nom. C'est-à-dire, j'ai donné le nom depuis toujours. Betzalel, c'est l'homme providentiel. Et depuis toujours, il avait été nommé. Voilà. Bon.
Machaya que va Nikrachemo. Comme dit l'Ecclésiaste, ce qui était, déjà son nom était nommé. Amar Akadosh Baruch Mi she'itkantiv mirosh, sheyase amishkan keva karati lo shem. Celui que j'ai préparé depuis toujours qu'il fasse le tabernacle, déjà j'avais nommé son nom. Alors, Noda Asher ou Adam. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Noda, on va voir ça. Ok. Regardez le Etz Yosef. Etz Yosef, très grand comme le Etz Yosef. Alors, il y a, comment dire, couloir droite, couloir gauche, c'est le même. Hein. C'est un très, très grand commentaire des Midrashim. Pas seulement du Midrash Rabbah, Midrash Tanchuma aussi. Aussi, Pirkei Rabbi Eliezer. Très grand commentaire. Ada ou dirti Mashaya Kevan Nikrachemu. Mefaresh, il explique regarde. C'est-à-dire, mets ton cœur, comprends bien que déjà j'avais nommé son nom Betsalel, Loma, Kilo Arshav Nitradesh Ze. C'est pas maintenant que j'arrive et dis tiens, Betsalel, Kim Er arrive. Non. Et là, Mizman Kalmon, Karo Bishmod, un temps, il y a très longtemps, je l'avais déjà appelé. Mais Visma, Macher, Nikra, Keva, Nikra, Shemo, des mémés Adam, Aisha, Nikra, Shem, Kolechan. Depuis l'époque de Adam, chacun a déjà son nom. Ça, on peut retirer. Alors, on a tous notre nom. Alors, tous, je ne sais pas. Il y a des hommes providentiels. Peut-être que les autres, c'est des comment ça s'appelle? Des figurants. Voilà. Et troufions. La chair à canon. Alors, Venoda Shewada. Adam Arishon Mutal Golem. Quand Adam n'était qu'une masse informe, Iralo Akadosh Bochou, Kol Tzadik Vetzadik Shatil Damon Mimeno. Dieu lui a montré déjà chaque sadique qui se lèvera de lui. Yesh et Talouille, Berocho chez Natam. Il y en a des tzadikim qui viennent de la tête d'Adam, il y en a qui viennent de ses poils ou ses cheveux, il y en a de son front, il y en a de ses yeux, il y en a de son nez, il y en a de sa bouche, il y en a de son oreille, il y en a de Maltine, c'est là dans le nez, il y a là on met les anneaux. Non mais parce que on voit que dans l'Antiquité, ils mettaient comme les hindous, tu vois, les femmes hindoues, elles ont des boucles, elle a des boucles de nez, voilà. Comme on voit d'ailleurs que Jacob a donné à Rachel une boucle de nez, tu vois, dans le côté oriental. Alors, il y en a qui dépendent de l'endroit où on met la boucle du nez. Sache. Parce que lorsque Job, il cherchait à se disputer avec Dieu, il a dit Miten yadati ve'emtsaeu echal fanav mishpat. Je dresserai devant lui un jugement. Je mets Dieu en jugement. Kadosh Baruch Hu Meshivo. Dieu lui répond Atam vakel, tu veux discuter avec moi? Et faut aïta beyosdi aretz.
Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Maou est faux. Qu'est-ce qu'on dit? Où? Amar Rabbi Shimon Melokish. הקדוש ברוך הוא ז'וב, אמר לי, האפה שלך באיזה מקום הייתה תלויה בראשו או במצחו, באיזה איבר שלו. Dis-moi האפה שלך, c'est-à-dire la racine à toi, d'où viens-tu? De quel lieu viens-tu? De la tête, du front, de quel membre de Adam? אם יודעת באיזה מקום הייתה אפתך, si tu sais de quel lieu de Adam, du corps d'Adam tu viens, tu pourras discuter avec moi. Et Vefo Aïta. Ok. Regardons le Etz Yosef. Ad-Shadam Moutal, tant que l'homme était comme un tas informe. Chez l'Onim Terou Yada Veraglav, que ses membres n'étaient encore pas développés, et il n'y avait encore pas de Neshama, il a montré tous les tzaddik qui vont venir. Pirouche, Noda Asher ou Adam, chez Noda, Keshaya Adam, Vokeshaya Golem, Shal Otam Adra Nikra Adam. Quand il était Adam, Vosis dos Adam, Adam, c'est un tas de terre. Tracer Kav Kelu Keti Kasher ou Adam. Fesha que les Shamot Ayut Lunimbo Afarshaim. Tu peux dire aussi que même les impies dépendaient de Adam, mais le but, c'est les tzadikim. Yesheu Taloui Berosho. Alors il dit, va voir le Yefat Torah, chez Mefaresh Mamarze, Barichoud, Bemtikoud de Varab. Il dit, va voir le Yefat Torah, qui développe longuement. Alors regardez, moi je vous suggère là qu'on mette un petit stop. Je vais regarder le Yefat Torah. Il dit qu'il développe longuement cette histoire. Il y en a qui dépendent du cheveu d'Adam, de ses oreilles, etc. Un commentaire. Ok, c'est bon. Je s'arrête là pour le moment. C'est au prochain numéro.